Épisode spécial de notre chaîne, je reçois Jean-Charles Matet, champion. Toute catégorie. Toute catégorie. Je suis désolé, j'ai tout donné dans les épisodes précédents. Et on va faire un top 5. Ouais, top 5 des chaînes YouTube francophones qu'on regarde. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on a nous-mêmes été cités dans un top des petites chaînes YouTube qui montent. Et ça nous avait fait très plaisir et ça nous avait permis de découvrir des chaînes. Alors là, on va vous parler de chaînes qui peuvent être très grosses et vous connaissez, puis des chaînes que peut-être vous connaissez pas et c'est aussi l'occasion de renvoyer la balle de la même manière, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc vas-y, tu commences. Alors moi, en numéro 5, je commence par First Player de l'ami Yoel. Donc au départ, c'est Yoel et Arnaud qui ont fait une chaîne ensemble et j'ose le dire, cette chaîne a changé la game, comme disent les jeunes, dans le sens où c'était pour moi la première fois qu'il y avait une chaîne qui avait un ton qui était vraiment décontracté, sur le jeu expert, donc qui était assez intéressant, qu'il y avait une bonne dynamique entre les deux, qui se répondaient bien. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Arnaud, je l'ai rencontré sur Ocaseo. On a commencé à jouer ensemble et puis il m'a présenté Yoel et en fait ils ont pas mal tourné chez moi et en fait quelque part il y a beaucoup de chaînes qui ont émergé derrière et qui doivent beaucoup à cette chaîne là. On voit que c'est un peu plus facile, voilà. Nous, hein. Ouais, même nous, on le dit, nous aussi. Alors après la dynamique qu'il y a eu, il y a de la dynamite et Yoel et Arnaud se sont séparés. Yoel est resté sur First Player. Et a un petit peu, Arnaud a créé sa propre chaîne, on va peut-être en parler un peu plus tard dans le top, qui est devenue Meeple on Fire. Ils ont chacun un positionnement qui est aujourd'hui un petit peu différent. Et Yoel fait une émission, entre autres, tous les mardis sur On y rejoue ou pas, où que je regarde, parce qu'il a un critère que je trouve très intéressant, qui est au-delà de la complexité, au-delà de est-ce que c'est familial, initié, expert, on s'en fout, c'est est-ce qu'on a envie d'y rejouer, et il va mettre une notation qui est 1, over my dead body, 2, oh là là, et puis à partir de 5, il a envie d'y jouer tout le temps, 4, très envie, 3, c'est si on lui propose, il dit oui, et je trouve que c'est une notation qui est extrêmement juste, qui est, en fait c'est tout ce qui compte, quoi. Oui, c'est ça, ça peut être le meilleur jeu du monde, si tu n'as pas envie d'y jouer, voilà. C'est pas un bon jeu. Bon, et toi, Jean-Charles? Alors moi, je vais parler d'une vidéo d'une chaîne qui a été montée par mon voisin, enfin mon ex-voisin parce que j'ai déménagé, c'est Arnaud. Le même. Quelle coïncidence. Donc après la séparation qui a été couverte par tous les tabloïds, il a monté Meeple on Fire, le pion en feu, et alors au début, il a eu du mal à trouver son ton. Et là, il est plus sur un ton de genre l'étude des mécaniques et voir est-ce que le game design et il juge les jeux par rapport à ça. Ce qui est intéressant, il y a des sujets où je suis pas totalement d'accord avec lui, mais c'est intéressant comme vision du jeu. Bon, des fois, il faut que je règle un peu la luminosité de mon écran quand je regarde ces vidéos, mais à part ça, je trouve certaines vidéos très intéressantes. Donc moi je regarde ça. Il a une approche aussi sur la profession. Et qu'il aimerait que ça soit plus professionnel et, voilà. Et il a raison. Alors, il a fait quelques vidéos qui ont été assez considérées comme étant polémiques. Alors moi j'ai pas trouvé tant que ça. Je dois dire, j'ai pas été choqué par ce qu'il disait. Il disait que l'Asdor, il y avait pas assez de professionnels dans les trucs, et il attaquait l'Asdor qui est le plus gros, qui est le truc le plus professionnel qui existe dans le monde du jeu. Donc du coup, je peux comprendre qu'il y a eu des. Oui, mais je pense pas qu'il l'ait fait à mauvais escient. Enfin, tu vois, après, c'est une question d'intention. Oui, on est d'accord. Je pense pas que c'était juste que pas malveillant. C'était pas malveillant. Voilà, il a présenté son truc et c'était intéressant. Il a amené un débat. Après, où le débat arrive, ça c'est pas lui qui contrôle ça forcément, mais honnêtement moi je dois beaucoup à Arnaud parce c'est lui qui m'a quand même introduit dans le monde du jeu pendant le Covid. On a joué énormément ensemble, beaucoup trop. On habitait dans le même immeuble, on joue et je descendais où il montait, enfin je veux dire, on jouait pendant le Covid, on a joué 3 fois par jour à Projet Gaïa pendant plusieurs mois, donc très bon jeu d'intro d'ailleurs. Bref, toi ton numéro 4. Alors mon numéro 4 c'est Jaco pose les oreillers. Donc Alice, c'est une joueuse experte
Gros joueuse. Hein. Oui, elle joue beaucoup, elle fait beaucoup de week-end jeux, elle est jury au Diamant d'Or. Elle est la preuve que aussi les femmes peuvent être des joueuses expertes. Et qui jouent bien. Et qui jouent très bien, et qui expliquent très bien les règles. Et moi j'aime bien ces vidéos parce que justement je trouve qu'elle parle très bien des jeux. Et à la fois elle va avoir des vidéos règles où elle n'a pas son pareil pour expliquer les règles, à part Jean-Michel Grosjeu et dans Star Mazur les jeux de chape. Mais elle explique de manière très condensée. Ouais, c'est très précis. Et elle va avoir un avis, elle va donner son avis, où je trouve c'est du ressenti sur les mécanismes qui est détaillé, qui est pas redondant dans le sens où elle se répète pas. C'est relativement bref sur chaque jeu. Voilà. Et un truc aussi que j'aime bien avec Alice, c'est que c'est une boulimique de nouveautés. C'est elle qui le dit, qui le formule comme ça. Donc si on veut les dernières nouveautés, elle les aura tous essayées. Et donc du coup, comme elle a énormément d'expérience de jeu, elle va pouvoir mettre les jeux en perspective. Assez rapidement, en 2 phrases, elle peut t'expliquer. Voilà, c'est ça, mais comme ça. Enfin, donc ça, elle sait pitcher les jeux. Peut-être que je devrais apprendre un jour. Alice, est-ce que tu donnes des cours de pitch? On peut en profiter tous les deux. Peut-être qu'elle pourrait. Hein. Alors Jean-Charles. Alors moi, numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. Alors, moi, il y a une chaîne que j'aime bien. Il s'avère que c'est. Vous connaissez probablement. C'est la plus grosse ou la deuxième plus grosse chaîne de jeux de société en France. C'est Le Passe-Temps. Alors, Le Passe-Temps, je suis pas forcément d'accord avec leurs recommandations parce qu'ils ont tendance à part Pax Pamir qu'ils ont recommandé et qui m'ont fait que du coup je l'ai acheté. Mais je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils recommandent, mais je les trouve drôles globalement leurs vidéos. J'aime bien leur Cdispo. Là dans le dernier Cdispo, Simon il s'était caché derrière les étagères et genre il était en patron incognito. Bref, ils essayent de faire des trucs drôles et bon des fois c'est pas drôle, des fois mais ils essayent et au moins c'est drôle. Ils ont fait un burger quiz la dernière fois. Bon, on apprend des trucs, c'est marrant. Oui. Moi je parle des nouveautés. Alors ouais, et du coup ça me dit ah tiens faut que alors j'achète pas chez eux parce que voilà. Mais non, mais parce que j'ai mes ludicaires chez qui j'achète plus sur Paris parce que j'habite à Paris. Et chez Golden Meeple. Et Golden Meeple. Voilà, mais et ils le savent très bien que les 3/4 des ventes qui créent chez les autres joueurs, de boutique. Mais c'est vraiment. Oui, c'est très sympathique. C'est très sympathique. Il saute sur des chaises. Simon est très drôle. Après, des fois, il recommande des jeux, je sais que j'aime pas, mais ça. Oui, mais le but, c'est pas d'avoir les mêmes goûts, c'est de savoir comment se positionner par rapport à la personne. C'est comme j'ai déjà dit, je sais quand Amandine a dit j'aime le jeu, je sais que je vais pas l'aimer, et inversement, je crois que c'est Nico, celui qui aime bien les jeux, lui quand il aime les jeux un peu plus en Satotonica et de ça, le jeu un peu plus d'affrontement, les jeux d'enfoiré, je sais que je vais plus aimer. Donc voilà, je cite les phrases. Moi en 3,5 qui est hors liste là, je vais mettre aussi Ludi Corner, oui. Qui est la chaîne de Golden Meeple. Et ce que j'apprécie chez Cédric, c'est sa franchise quand il parle de jeux, parce qu'il vend les jeux et il est capable de les éclater. Il fait pareil, il fait les Cdispo. Il fait l'équivalent de Cdispo. Sauf qu'il dit, alors celui-là on vient de le recevoir. Qu'est-ce que c'est nul? Non, il a une rubrique avec Laurent Lecomte qui s'appelle Bûcher et Laurier. Mais même pendant leur Cdispo, ils font ça. Et en fait, il va éventuellement dire moi j'ai pas trouvé ça terrible d'un jeu qu'il a en rayon et qu'il en a 20 en stock. Et donc c'est remarquablement franc quoi. Voilà. Donc ça, il manque un peu ça des fois chez Simon, mais ça c'est. Mais maintenant j'arrive à lire entre les lignes entre c'est bien et c'est bien. Oui. Il y a une subtilité chez Simon. C'est une langue tonale que parle Simon. Exactement. Mais voilà, le corner a tendance à être plus franc d'en dire ça, on l'a reçu. On n'a pas aimé, mais on l'a reçu. Et justement, leur rubrique Bûcher au laurier, ils vont vraiment zoomer sur un jeu avec les points forts, les points faibles, les mécanismes. Et ça, c'est vraiment plutôt de l'analyse, ce que ne fait pas Simon, je pense. Bah, si, ils font des rubriques, mais en général, c'est que sur des jeux qu'ils aiment. Oui. Donc, il n'y a pas de débat, quoi. Bah si, il y a un débat des fois un petit peu, genre 3 points qu'on n'aime pas, 3 points qu'on aime, mais c'est pas on n'aime pas. Il y a vraiment des, enfin c'est pas la démarche. Donc moi en numéro 3,
c'est un Belge qui a un fort accent belge et qui fait salut Kishke et le monsieur salut il y a plusieurs caméras et il y a de la musique et le gars est élégant puisqu'il est en cravate, c'est donc les jeux en cravate. Exactement. Et donc Alexandre, on te salue. Salut Mishke. Salut Kishke. Et en fait donc il fait des vidéos extrêmement compétitives. Excessivement compétitives. Il fait des vidéos extrêmement compétitives et où c'est la bonne humeur, le jeu. Moi je les regarde. Je peux regarder des émissions sur des jeux que j'apprécie pas forcément. Parce que il est hyper sympa et il met la banane quoi. Ouais, il est drôle. Il fait plein d'inserts de vidéos, d'inserts vidéo marrants. C'est vraiment et il donne envie de jouer au jeu. Il va venir à PEL sur Paris, on va se voir et on va jouer ensemble. Et moi je m'éclate en regardant ses vidéos. Ouais. J'ai rien à dire de plus, il est juste très drôle et très sympa. Ouais. Il mérite 10 000 abonnés de plus. Oui, c'est clair. Il est drôle. Mais alors moi j'ai triché. Oui. Est-ce que j'ai bien triché? Comme d'habitude. Bah sinon comment ça veut que je gagne? Alors moi il y a une chaîne. Il nous a fait un coup hier sur un dé cassé où le dé genre il avait un angle d'1 degré. Ah il est cassé. Oh là là, ça va rester ça. Il était cassé, il était comme ça. Ouais, il était comme ça, ouais. Il y avait 3 en gros là, il fallait qu'il fasse entre 4 et 6. Il est cassé. Oui. Alors moi il y a une chaîne qui est tenue par un Français et qui s'appelle Homoluden, donc l'homme qui joue. Donc Homoluden c'est une chaîne de Fred Serval qui est un développeur de jeux qui a fait Red Flag Over Paris, donc c'est un jeu de guerre sur la commune de Paris. Et il a une chaîne de jeux qui parle de développement de jeux, qui parle et qui interviewe souvent des créateurs de jeux sur liste. Et du coup c'est comme le lien entre l'histoire. C'est marrant. Le lien entre l'histoire et les jeux et comment les gens ils créent des jeux historiques. D'accord, mais c'est vraiment sur du game design en fait. C'est principalement, c'est 90% de la chaîne, c'est ça. Et sur des jeux historiques. C'est sur des jeux historiques ou globalement. Et même si je joue pas à tous les jeux auxquels il parle, je trouve ça passionnant. Et par exemple, il y avait une vidéo sur un jeu qui s'appelle Vote for Woman, qui est un jeu sur les suffragettes américaines et comment ils sont arrivés à là. Et du coup, la dame, elle explique comment elle est arrivée à ce jeu, pourquoi elle a créé ce jeu, qu'est-ce qu'elle voulait communiquer, pourquoi elle en arrivait à faire ce jeu de société, qu'est-ce qu'elle était. Et on apprend énormément sur l'histoire du monde. Via les jeux de société que du coup c'est une approche intéressante de l'explication de l'histoire. Bon, il y a des vidéos où c'est des vidéos d'explication de règles ou des gameplays, donc ça m'intéresse moins. Mais les vidéos interviews qu'il fait à peu près une fois par mois sont vraiment ça vaut le détour. Il y a des grands développeurs il y a des trucs vraiment intéressants. Alors c'est en anglais parce qu'il vit. Oui, alors c'est un Français qui parle anglais. Oui. Avec accent du coup? Oui. D'accord. Donc c'est totalement compréhensible. Après quand il interviewe des Américains, il parle avec un accent américain. Oui. Ah d'accord, ok. Mais il interviewe les Américains. Oui. Et quand il interviewe, la dernière vidéo que j'ai vue, c'est une dame de Philippines. Il interviewe qui a fait un jeu qui s'appelle Cartini qui est actuellement. Et du coup elle explique pourquoi elle a fait ce jeu avec l'histoire pourquoi Cartini c'est un personnage très important dans sa culture et moi je découvre des pans d'histoire que du coup ça me donne presque envie d'acheter les jeux parce que j'ai envie de découvrir cette histoire, j'ai envie de jouer, ça me donne envie, je me retiens. Mais en tout cas il sera à PEL, j'irai le voir. Ah oui, ouais. Mais franchement si vous parlez un peu anglais, il y a des sous-titres qui sont activés automatiquement. Franchement je vous recommande, c'est une chaîne très intéressante sur la partie interview, moi j'en rate pas. D'accord. Voilà, c'est comme ça que j'ai triché parce que c'est un français mais c'est en anglais. Donc. Alors mon numéro 2, c'est notre maître à tous. Ouais. C'est Boris de la Bulle Ludique. Alors Boris est très dangereux pour moi, je ne rate pas une de ses émissions. Il est très dangereux pour mes résolutions de pile de la honte parce que à chaque fois que je l'écoute, j'ai envie d'acheter un jeu. Donc il va faire des logs de parties, il va parler comme nous, comme un J'aime j'y rejoue, comme un J'aime j'y rejoue ou j'y rejoue pas, etc. Il parle de manière hyper précise, hyper carrée et hyper enthousiasmante. Hyper ça donne envie. Hyper ça donne envie.
des jeux, et on va avoir des goûts qui vont... Il est porté sur à peu près les mêmes jeux qu'on aime. Ouais, on se rejoint d'un point de vue goût quand même. Voilà, et donc il est ultra dangereux, et pour moi c'est en termes de précision, de concision, hyper précis, quoi. Enfin, c'est carré. Et en plus, il a une co-animatrice, une fois qu'il a eu sa fille est venue. Ah là, c'était adorable. Elle a tué, elle a plié le YouTube game. Voilà, moi il faut que je prenne un 3e chat pour pouvoir rivaliser avec ça, quoi. Non mais c'était juste génial, et des arguments imparables. Ouais. J'avais envie d'acheter tous les jeux, et j'ai envoyé. Et le pire, c'est que la veille, on m'avait demandé est-ce que tu connais des jeux recommandés par des enfants. J'ai envoyé cette vidéo à quelqu'un. C'était juste parfait, parce que qui est mieux que Renault peut vendre des Renault, mais c'était pareil, c'est des enfants qui vendent des jeux, c'est pareil. C'était charmant, c'était charmant. Et franchement, il donne envie. Il a une bonne voix. Oui, et on en parle pas parce comme que, nous. Hein. Oui, on en parle parce que il a moins de 1000 abonnés, et pour moi, il faut faire connaître cette chaîne, quoi. Beaucoup plus, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Alors moi, il y a une autre chaîne aussi qui a moins de 1000 abonnés. Alors c'est des gens qui font l'autostop, ils font de l'autostop, ils font des tours de périph et tout, on sait pas trop où ils vont. C'est les voituriers ludiques. Donc c'est avec Ben des recettes ludiques, Romain des voituriers ludiques, je crois. Et du labo des jeux, je sais pas. Du labo des jeux, oui. Voilà. Donc, mais le labo des jeux, c'est un site internet, hein, c'est pas une chaîne. Il s'avère que je joue souvent avec Romain parce qu'il a des horaires où je peux jouer avec lui. Et globalement, ils sont 4 en général dans la voiture. Ouais. Quoique la dernière fois, ils ont fait un coup, ils sont plus que 2. Ouais. Je crois qu'ils font un coup à la Ça veut dire que Romain a une promotion. Il est passé de la banquette arrière au siège passager. Bientôt, il convoite le volant, je crois. Et voilà, c'est ça. Donc, ils ont des sujets intéressants. Concrètement, ils ont fait des vidéos sur qu'est-ce qui devrait être les nombres de joueurs sur les boîtes, est-ce que les boîtes, enfin, ils parlent autour du jeu, ils parlent des fois de revues de jeu. Le format étant dans une voiture est très informel, mais du coup ça laisse les gens communiquer. Oui, c'est vraiment la bande de potes qui discutent avec des rires, de la bonne humeur, mais c'est quand même structuré. Ouais, on dirait qu'il y a une structure. Non, mais Ben structure la chose. Romain essaye de casser la structure, mais Ben arrive à le cadrer, à peu près. Et je trouve que Ben et c'est une des endroits où il sort bien parce qu'il et avec cette interaction, il est beaucoup plus drôle et il rend le chose. Ouais. C'est là où il est le meilleur sur Internet, je pense. Et Romain, bon, il essaie d'être vu derrière et il est marrant. Non, puis ça donne des points de vue sur le jeu croisé où à chaque fois ils prennent un jeu et ils prennent des angles du style l'interaction, les mécanismes, etc. Et ils croisent les avis à 4 dans la joie et la bonne humeur. Voilà, c'est ça. Et globalement, pareil. Il roule. Oui, et pareil, et oui. Bon, il faut qu'ils fassent gaffe à bien regarder devant eux, mais pareil, c'est une chaîne qui mérite beaucoup plus d'abonnés que ce qu'ils en ont, quoi. Voilà, parce qu'ils font du contenu qui est intéressant. Enfin, si c'était nul, j'en parlerais pas. Alors, avant de passer au numéro 1, je fais un hors-série sur la chaîne de Jean-Philippe Despotes, alias Jean-Michel Grosjeu, qui est essentiellement de la vidéo règle. C'est pour ça je le mets pas forcément, on l'a pas forcément mis dans ce top. Il n'y a pas besoin de nous non plus pour avoir des abonnés. Grosse chaîne d'explication de règles, le meilleur d'entre nous sur le sujet. Il a fait une vidéo qui ne fait pas d'explication de règles, qui était très bien où il raconte une histoire. Ouais, le théâtre des jeux, où il raconte une partie de Magic Crimes. Donc c'est très bien aussi, c'est intéressant. Avec le passe-temps du coup. Qui a une morale, c'est-à-dire que la morale de cette vidéo, c'est qu'il faut être humble. Et il faut savoir s'arrêter à temps. Je vous laisse découvrir la vidéo. En revanche, même en regardant des vidéos règles, ça m'a provoqué des désirs d'achat et j'ai acheté. J'ai acheté Pax Transhumanity, j'ai acheté toute la série des BIOS qui sont tragiquement dans ma pile de la honte et que j'ai envie de dépiler. Moi je réclame ces jeux-là, mais il veut pas. Alors en numéro 1, c'est des énergumènes. Ouais. Donc ils sont 2. Ils sont 2. La chaîne n'est pas si vieille que ça. Ouais, elle a à peine un an. Elle a à peine un an. Alors c'est complètement décalé. Alors il y en a un qui est très sérieux et l'autre qui dit des bêtises et qui finit pas tout souvent ses phrases. Oui, alors le mec sérieux, il a pris du poids. Putain, quand tu vois l'épisode 1 et maintenant,
il est passé en 16e le gars, quoi. D'accord, mais oui, mais du coup, en plus, les épisodes sont dans le désordre, c'est peut-être pour ça. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Alors, on casse le suspense, c'est The Incredibles, ou The Incredibles, je sais pas comment ça se prononce. The Incredibles. The Incredibles. Ouais. Tu leur as parlé? Ouais, c'est comme ça qu'ils disent. Bon. Pour moi, c'est eux qui ils cassent la gamme, quoi, comme on dit. Exactement. Ils ont des vidéos sur plein de sujets, autour du sujet. Ils parlent de philosophie autour du jeu. Ils parlent de jeu en détail. Ils font des j'aime dire jeu, quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Ouais, ils sont complètement nouveaux sur ce domaine, très originaux, très décalés. Effectivement, t'as le gars sérieux et un peu bon. Je trouve qu'il faut qu'il laisse un peu l'autre parler parce qu'il est un peu chiant à la longue, mais l'autre ne termine jamais ses phrases, donc c'est aussi pour ça qu'il le coupe. Ouais, c'est probablement pour ça. Il commence des idées, mais on ne sait pas où il va. Il y a une dynamique qui va bien entre les deux. On ne sait pas combien de temps. Je sais pas si c'est un couple en fait. Je sais pas. L'histoire ne le dit pas. Voilà. Faudra leur écrire des messages. Ils seront à PEL. Ouais. Et donc ça pareil, ils ont un peu plus de 1000 abonnés je crois. Hein. Ouais, 1340. Ouais, ça, ils en méritent beaucoup plus. Oui, parce que c'est quand même c'est les vidéos que je regarde le plus. Moi, moi non seulement c'est les vidéos que je regarde le plus et je regarde chaque épisode plusieurs fois, mais c'est les vidéos que je commente le plus. Exactement, moi j'ai regardé au moins 5-6 fois. Et je réponds aux commentaires des gens qui commentent. Exactement, c'est ça, c'est beaucoup de commentaires. C'est une des chaînes où on est passionné, vraiment. Je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. La dernière fois, tu as fait au moins une cinquantaine de commentaires. Hein. Ouais. C'est quasiment un boulot à plein temps de répondre aux commentaires des gens parce que les gars, visiblement, c'est un peu des. Ils ont l'air sympas, mais je crois qu'ils sont un peu feignants. Ouais. Parce en plus ils font moi ce que j'aime bien c'est qu'ils font quand même des efforts sur la mise en scène. Ils ont fait un épisode dans la piscine, un épisode, enfin c'est quand même dans la piscine. Ouais, Deep Sea, oui, le Deep Sea Adventure. Le Deep Dive. Ah oui, le Deep Dive. Oui, ils ont des mises en scène un peu fumées. Bon, moi je préfère des trucs plus sobres, mais bon. Mais on rigole bien. Ouais. Bah écoutez, voilà, donc ça c'est notre top 1 commun, on est à fond sur on est aligné, pour une fois on est aligné, voilà, et voilà, et ça conclut notre top 5 des chaînes YouTube. Des meilleures chaînes YouTube qui existent sur le marché. Au revoir. Au revoir. Salut les mèches, dans cette vidéo, on met en cravate monument de temps. Ah ouais, une grosse botte. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le comme d'hab, on rejoue ou pas. Et cette semaine, j'aurai l'honneur avec moi Trap Worlds. Ouais, ça c'est vieux, je vous en parle un petit peu, vous allez voir, ça va être cool. Je vais avoir The Great. Salut, c'est Alice. Alors je vais continuer un peu avec mes journaux de jeux où je parle un peu des jeux auxquels j'ai joué dernièrement. Je suis pas sûre d'être exhaustive du tout parce que donc en avril, mai, juin, là j'ai beaucoup. Salut à toutes et à tous, ici Boris de la Bulle Ludique. On se retrouve pour une petite vidéo improvisée. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui c'est le premier jour de l'été, alors si je proposais un top 5 des meilleurs jeux de l'été. Alors un jeu de l'été c'est quoi ? C'est avant tout un jeu léger qui va pouvoir se pratiquer à l'apéro, entre amis, on se détend. Hi and welcome to Homely Dance, the channel on history and board games. Today I'm really happy to have a discussion with Sheria Ayuandini, whose game Cartini is on Kickstarter right now. This game was one of the projects that came out of the Zenobia Awards, and if you're interested in those... Hello. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric qui a la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Salut Laurent. Préco, allez go. Préco, Unlock Mini. Ouais, 3 mini Unlock, donc on a déjà les... Salut les Gearlock et autres aventuriers des plaines de Delors, c'est Jean-Michel Grosjeu qui va vous parler encore de Too Many Bones, le grand jeu de plateau. Yes, sir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et oui. Bienvenue dans les Aventuriers Ludiques, saison 6, épisode 3 ou 4. Et puis voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.